bonjour à vous tous ici qui êtes en présentiel et à ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. C'est une grande joie de se retrouver ensemble encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Je prie que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé récemment à répondre à la question pourquoi devons-nous demeurer en lui et être à l'écoute de sa voix? Il y a trois raisons particulières. Il y en a deux qu'on a vues récemment. La première, c'était pour comprendre sa parole qui est inspirée. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être à l'écoute. Non pas juste de lire pour lire, mais de lire pour comprendre, pour entendre, pour saisir. Deuxièmement, pour que Jésus puisse œuvrer dans nos vies comme Seigneur et comme Roi. Et troisièmement, ce que nous allons voir ce matin, que Dieu puisse être notre Père d'une façon véritable. La réalité derrière cela, c'est que Dieu établit son royaume pleinement sur la terre en ce moment. Un royaume qui a sa propre réalité, ses propres plans, des ennemis et des armes aussi. Vous êtes un enfant de Dieu, mais aussi un soldat. Dans Éphésiens 6, versets 10 et 11, il nous est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, d'une part, contre les ruses du diable. » Comme on a grandi dans une société qui ne croit que ce qu'elle voit, les gens vont dire « Moi, j'ai un esprit scientifique », cela peut nous paraître difficile à prime abord. Mais si on considère tout ce qui se passe, on donne l'exemple dans ce qu'on a prié ce matin tantôt, qu'en Haïti, il y avait des Américains, des jeunes étudiants qui sont allés faire du ministère là-bas et qui ont été enlevés. Quand on considère tout ce qui se passe autour de nous, cela nous donne une très bonne idée de ce qui se passe dans l'invisible, ce qui se joue en arrière. Il y a une guerre en cours et cette guerre-là inclut nos propres vies. Jésus va dire dans Matthieu 11, 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le temps où Jésus était avec ses disciples, il dit, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Une question qu'on peut se poser, mais qui sont ces violents? Ce sont des hommes et des femmes aux ailes ardents qui s'emparent du royaume des cieux, c'est-à-dire de sa paix, de son pardon et de sa bénédiction. Vous savez, les collecteurs d'impôts et les païens que les scribes et les pharisiens pensaient n'avoir aucun droit au royaume du Messie, saisissent aussitôt la miséricorde offerte par l'Évangile et prennent ainsi le royaume, on pourrait dire comme par force, de ces savants docteurs qui le revendiquaient pour eux. Jésus lui-même leur a dit dans Matthieu 21, 3, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » La parole de Dieu nous dit qu'il y a un ennemi qui tente de contrecarrer, c'est-à-dire les plans de Dieu, pour établir son royaume. Dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8, Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Pierre est en train de parler au peuple de Dieu, là. Cet ennemi, le diable, qui cherche à dévorer. Hey, c'est une image qui est forte. La question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qui est nécessaire pour se battre contre ces attaques-là, les attaques d'un lion rugissant comme celui-là? Autrement dit, qu'est-ce que cela implique d'être un soldat efficace dans le royaume? La réponse est celle-ci. Beaucoup de communication. Beaucoup de communication. La même chose que dans une guerre humaine, la même affaire. Sachons que notre adversaire, le diable, qui signifie calomniateur ou l'accusateur, ça signifie la même chose, utilise deux stratégies contre nous. La première, il calomnie Dieu pour saper notre foi. Étrangement. Et on a un exemple bien frappant dès le début de la Genèse. Genèse 3, verset 1, puis je vais lire le verset 4 et 5 juste pour faire un rapide. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez-vous le piège? Dieu, y avait-tu dit ça? Et on voit un peu plus loin, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, parce qu'elle venait de dire qu'elle faisait, Dieu ne dit pas en manger parce qu'on va mourir. Il dit, non, 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 c'est un menteur. Vous ne mourrez pas. Voyez-vous la calomnie? Il accuse Dieu de mentir ici. Il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour, voyez-vous le piège, où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu. Vous allez être comme lui, capable de juger du bien et du mal. Il a fait Dieu menteur. C'est sa technique. Il y a une deuxième technique. Il nous calomnie, nous, vis-à-vis de Dieu. Et on a la démonstration dans Job 1, versets 9 à 11. Il dit, si Job t'est fidèle. Là, il est en train de parler avec Dieu. Il a accès à Dieu. Hein? Il est en train de parler à Dieu et il dit, si Job t'est fidèle, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement? Ne le protèges-tu pas de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Autrement dit, tu le gardes pas mal. Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus dans tout le pays. Tu l'as rendu prospère à un niveau qu'on n'a à peu près jamais vu sur la terre. Mais si tu oses, regardez bien, si tu oses toucher à ce qu'il possède, Satan dit, il te maudira ouvertement. Voyez-vous ce qu'il fait? Autrement dit, il est en train de dire, c'est par intérêt personnel qu'il t'est fidèle, Job. Enlève-y ça, là, puis non, il ne sera plus fidèle, il ne sera plus celui qui est si bon, là. Il dit, c'est pas pour toi, ô Dieu, qu'il le fait, c'est pour ce que tu lui donnes. Est-ce que ça nous arrive, parfois, de être reconnaissant pour les choses que Dieu nous donne, et à un tel point qu'à un moment donné, on oublie, puis on s'éloigne, on se laisse aller, on arrête de veiller, d'être sobre. Comment Pierre nous dit-il de se protéger de ces attaques? Pierre il nous donne deux moyens qui sont très importants pour chacun de nous. Ils sont essentiels. Soyez sobre. Le mot sobre veut dire de ne pas se laisser distraire. Et je vous fais remarquer que c'est à l'impératif. Soyez, c'est un commandement. La sobriété, en fait, est nécessaire à la vigilance. Soyez attentif. Regarde ta vie, fais des introspections. Est-ce que je marche dans tes voies, ô Dieu? Est-ce que j'obéis à ce que je connais de ta parole? Ou est-ce que je suis un chrétien tiède, à la va comme ça vient? Ou est-ce que, quand les gens me regardent, mes bottines ne suivent pas mes babines? C'est important, les gens nous regardent vivre. Et Pierre dit ensuite, veillez, veillez. Ça veut dire porter une stricte attention d'une façon très sérieuse. Ça s'appelle prudent. Soyez prudent. La raison est très simple. Pourquoi être si prudent? Puis pourquoi veiller? Pourquoi d'être sobre et veiller? Parce que le diable se déguise. Vous savez, ils ont sorti une émission, les chanteurs masqués. Moi, j'en ai écouté une, je dis, je ne suis pas là de reconnaître personne dans cette histoire-là. Là. Ils sont super bien masqués. Mais l'ennemi est comme ça. Mais il y a 3 costumes. Parfois, il prend la forme d'un serpent, cherchant à séduire et à nous entraîner dans la corruption morale. Pornographie, adultère, puis ça peut être dans nos pensées, hein? Ce n'est pas nécessairement dans la réalité du fait vécu, mais on peut le vivre dans nos pensées, dans notre tête, dans nos cœurs. C'est important de réaliser cela, que ça fait partie de ce que le serpent fait. Et on l'a vu en Éden, hein? C'est ce qui s'est passé en Éden. Il peut se déguiser aussi en ange de lumière. Et d'ailleurs, dans le monde occulte, on appelle les démons des anges de lumière.
On n'appelle jamais ça des démons. Parce qu'ils disent qu'il y a des bonnes entités puis il y a des mauvaises entités. Les bonnes, c'est les anges de lumière, les mauvaises, c'est les anges de ténèbres. Mais dans la Bible, c'est toute la même catégorie. Alors, il dit, il peut venir comme un ange de lumière pour nous tromper dans le domaine spirituel. Dans l'Ancien Testament, il y avait des faux prophètes. Aujourd'hui encore, il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignants. Il y a des enseignants qui n'enseignent pas la parole de Dieu comme ça devrait être. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des sectes, même basées sur les Écritures. Et c'est pour ça qu'on doit regarder dans les Écritures si ce qu'on nous enseigne correspond à ce que Dieu déclare. La parole de Dieu sert de filtre. On l'a déjà vu antérieurement, cet aspect-là. Et c'est tellement vrai que dans 1 Timothée 4, versets 1 et 2, regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit cependant, l'Esprit, avec un E majuscule, le Saint-Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, ce qui est le nôtre en passant, plusieurs se détourneront de la foi. Qui se détourne de la foi? Les chrétiens. Les non-chrétiens n'ont pas de foi. Ou bien ils ont la foi dans d'autres choses. Mais il dit ici, ils vont se détourner de la foi. Parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignants inspirés par des démons. Autrement dit, du spectaculaire. Toutes sortes de choses qui trompent en bout de ligne, parce que ça ne correspond pas nécessairement à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas de miracle ici, là, faisons attention, mais l'ennemi est capable d'en faire aussi. Et ici, dans notre exemple, il est présenté comme un lion rugissant. Quand un lion rugit, là, je peux vous dire, si vous et moi, on était devant un lion en Afrique, on se serait perdu dans le fond, puis on arriverait face à face avec un lion rugissant, on ne serait pas gros, hein? Et probablement qu'on serait tellement paralysé par la peur qu'on ne serait même pas capable de fuir. Il ferait une bouchée de nous. Ici, c'est la démonstration de l'ennemi qui veut nous faire peur par la persécution. Il y a beaucoup de persécutions présentement. Beaucoup de persécutions des chrétiens sur la terre. On parle de porte ouverte avec Lise. D'ailleurs, on va avoir une présentation au mois de novembre de ce qui se passe. À chaque année, on fait ça. Incroyable, toute la persécution qui existe. Ici, on est persécuté, mais d'une manière différente. Et les gens ne nous tirent pas que des fusils. Mais on est persécuté par la moquerie, par le rejet de toutes sortes de manières à cause de notre foi. Mais il faut rester debout. Nous savons en qui nous avons cru, comme Paul, Pierre et tous les apôtres ont dit. Et c'est pour ça qu'on peut dire, bien, écoute, je sais à qui j'ai cru. Pierre va nous dire dans 1 Pierre 5, au verset 9, il dit « Résistez-lui ». Alors, dans le veiller, tu dis, si j'arrive, effectivement, je vois le lion qui rebondit, ou je vois un ange de lumière ou un serpent qui rebondit dans ma vie, dans mes pensées, dans ma réalité d'une personne que je rencontre. Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'évidence, c'est que cette lutte contre lui nécessite beaucoup de communication. Ça nécessite des stratégies et des plans qui viendront de notre écoute de la voix de Dieu. C'est pour ça que j'ai aimé quand Marie-Claude a fait mention du lieu très saint. On a accès au lieu très saint. Jésus, le voile a été déchiré. On a accès 24 heures par jour, 24 heures par jour, 365 jours par année à Dieu constamment. Je voudrais habiter dans sa maison, c'est ce qu'on a chanté dans le dernier chant. Habitez-vous dans sa maison. Sa maison est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Je peux être en communion, mais je peux ne pas être en communion. Quand je pêche, je ne suis pas en communion. Vous comprenez? J'attriste le Saint-Esprit, je ne suis pas en communion. Mais quand je suis en communion, j'habite dans sa maison. J'habite dans sa présence. Et ma prière, c'est que vous habitiez tous sa maison constamment. Constamment. Au milieu de cette guerre, notre Dieu et Père a beaucoup de sagesse et son omniprésence et son omniscience lui permettent de voir les choses que nous, on ne peut pas voir. C'est pour ça qu'on a besoin. Jésus a dit, sans moi, il ne faut pas rien faire. Dieu a dit la même chose. On a besoin de cette omniscience, omniprésence-là. On a besoin de sa direction. On a besoin de l'entendre et de l'écouter. Ésaïe le décrit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9. Il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est Dieu qui parle. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » On s'entend-tu qu'il y a une grande différence? On a beaucoup de limites, nous autres, là, non? Mais Dieu n'a pas de limites.
Il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pourquoi nous devons demeurer en lui, être à son écoute. Et cette attitude-là, d'attention, de veiller, d'être sobre, permet à Christ d'être véritablement notre Seigneur et Roi, comme Philippe le prêchait récemment. Mais ça lui permet aussi à ce que Dieu fonctionne comme notre véritable Père. Papa, j'ai besoin de toi. On peut aller à Dieu et dire cela. Papa, je suis dans la confusion, je ne sais pas quelle décision prendre. Je dois-tu aller à gauche, dois-tu aller à droite? Je peux lui demander, Seigneur, dans ce que je suis en train de vivre, est-ce que je suis dans tes voies? David priait ça souvent. Alors, regarde, si je ne me retrouve pas sur une voie un peu, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins même. Sonde l'intérieur et sonde l'extérieur. Regarde, s'il te plaît, Seigneur. Regarde. Ben, je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas m'éloigner de ta volonté parce qu'elle est bonne, elle est juste et elle est parfaite. Amen. Amen. C'est très intéressant, chers amis, de voir dans les Écritures que Dieu a appelé plusieurs personnes ses amis. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. Plusieurs personnes ont été appelées amis de Dieu. Abraham, dans Ésaïe 41, 8, c'est écrit « Écoute, Israël, mon serviteur, peuple de Jacob, que j'ai choisi. » Dieu s'est choisi un peuple, le peuple juif, à travers la descendance d'Abraham. C'est une famille, hein? Il dit, peuple de Jacob que j'ai choisi, race de mon ami Abraham. Ah, c'est quelque chose, se faire appeler ami de Dieu. Wow! Ami de celui qui a créé le ciel et la terre, qui contrôle tout. Il dit, t'es mon ami. Oh! Mais un peu plus loin, il dit ça à Moïse. Suivez-moi. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Hey, ça devait être merveilleux. Et j'aurais aimé ça être avec Moïse. Face à face. Il jasait avec Dieu. Je vais vous amener un peu plus loin dans le Nouveau Testament. Jésus parle à ses disciples, Jean 15, versets 14 et 15. Il dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Il y a une condition présente. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il dit, je vous ai traité d'une façon très spéciale. Jésus va de plus nous enseigner à prier. Puis regardez bien comment il fait ça. Luc 11, 1 et 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. On ne sait pas comment prier, Seigneur. Montre-le-nous. » Comme Jean l'a fait avec ses disciples. Jean faisait ça, Jean-Baptiste. Alors, il leur répond tout de suite. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., etc. » Matthieu 6, 9, regardez bien ce qu'il dit. « Voici donc comment vous devrez prier. » C'est encore Jésus qui parle. Et Matthieu va dire, « Notre Père qui est aux cieux. » Wow! Son Père à Jésus est aussi notre Père. Il nous identifie de la même manière. C'est grand, là. Quand on est un ami, appellera pas nécessairement la personne papa. Vous me suivez? Le seul qui peut appeler papa, c'est qui? Son fils, son enfant. Ben oui. Hey, c'est quelque chose, là. Il faut s'arrêter à ça. D'un autre côté, en tant que croyants, nous sommes appelés, nous, fils et filles de Dieu. Galates 3, 26 nous dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. »
C'est la manière d'être fils de Dieu. La foi en Jésus. Enlevez la foi en Jésus, vous n'êtes pas fils de Dieu. Romains 8, 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit, majuscule, l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Êtes-vous conduit par l'Esprit de Dieu? Êtes-vous conduit par l'Esprit de Dieu? Vous êtes fils et filles. Et on est aussi appelé enfant de Dieu. Donc déjà, être fils-fille, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on est aussi appelé enfant de Dieu. Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la puissance, la capacité de devenir enfant de Dieu. Wow! On est les réels enfants de Dieu. Et je ne sais pas jusqu'à quel point on le réalise. Moi, ça m'arrive que j'y pense, je me dis, Seigneur, je trouve ça incroyable. Et ce n'est pas parce qu'on le mérite ou qu'on le méritait. C'est parce qu'il dit que Dieu nous a aimés le premier. Pendant qu'on était encore pécheurs, Christ était mort pour nous. C'était déjà accompli. Dieu nous aimait déjà d'avance. Frères et sœurs, Dieu veut avoir une relation avec nous en tant que papa. C'est mon message ce matin. Il veut vraiment avoir une relation avec nous en tant que papa. Jean 17 au verset 3, il nous est dit, « Or, la vie éternelle. » On parle beaucoup de la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, seul, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Comment est-ce qu'on fait pour connaître une personne? Allô? La relation. J'apprends, moi, vous dire une chose, quand j'ai connu l'Évangile, je ne connaissais pas grand-chose. Le Seigneur m'a montré qu'il y avait plus de péchés que je pensais dans ma vie. Mais j'ai découvert comment était Dieu. Le Dieu qui m'avait appelé à lui appartenir, comment était ce Dieu-là. Puis, wow! Des fois, il me disciplinait, par exemple. Il ne savait pas faire n'importe quoi. Mais il était bon. Il a guéri énormément de choses en moi. Il y avait beaucoup de choses qui étaient brisées. Et je sais qu'en chacun de nous, même il y a des choses qui sont peut-être encore brisées, qui n'ont pas été réparées, mais Dieu veut les réparer. C'est le désir de Dieu. Mais ça prend cette communication-là. Connaître, c'est être en communion. Parler avec Dieu. Mais pas juste parler, parce que c'est juste moi qui parle, il n'y a pas de communion, là. Enfin, ce n'est pas un dialogue. J'ai besoin d'écouter Dieu par sa parole, de le questionner, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de le laisser me guider. Alors, c'est seulement grâce à la communication que nous pouvons avoir une bonne relation. C'est la même chose que dans le mariage. C'est un défi dans le mariage d'avoir une bonne communication. Mais c'est essentiel parce que la famille, le couple, c'est l'école de Dieu. Je vois Stéphane Kéry, là. Il y a un gars qui s'appelle Stéphane Kéry en passant. Mais c'est intéressant de réaliser que moi, ça m'a confronté mon mariage. Je pensais être un grand romantique, un grand amoureux, mais je vais vous dire, j'ai déchanté assez vite. Parce que j'ai appris que je ne communiquais pas bien. J'avais besoin de communiquer d'une meilleure façon. J'avais besoin d'apprendre à aimer d'une meilleure façon. Moi, j'étais porté à rendre service, à gâter, à faire des petites choses comme ça. Mais tu peux faire des pieds et des mains pour quelqu'un parce que ça n'a pas plus aimé. Hein? Avez-vous déjà vécu ça, ça? Ça arrive. Parce que ce n'est pas son langage d'amour, parce que pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas réceptive, parce qu'il y a une barrière. Il y a quelque chose qui fait mal, ce n'est pas guéri. Alors, la communication est importante. Savez-vous quel est le plus gros problème de nombreux pères? Ils sont distants et ne communiquent pas. Ils ne parlent pas. Moi, c'était le cas de mon père. Puis quand il parlait, je vais vous dire qu'on prenait notre trou, on disait ça de même, on avait peur. Quand j'étais enfant, j'avais peur de mon père. Et ça m'a amené à me boxer avec lui à l'âge de 14-15 ans dans un salon de barbier parce qu'il y avait une colère en moi. J'avais des besoins qui n'étaient pas rencontrés, mais je ne savais pas comment lui dire. Je n'étais pas capable de communiquer avec mon père parce que mon père ne communiquait pas. Il était colérique. Quand il communiquait, ce n'était pas de la communication. C'était des ordres, puis discipline, puis discipline, puis discipline, mais pas tellement de la bonne manière. Il y avait d'autres qualités, par exemple. Il ne faut pas penser que c'était tout mauvais, là, mais... C'est là tout le problème.
Vraiment, c'est là tout le problème. Parce que le papa, là, son rôle, c'est d'affirmer l'identité de son enfant, autant de son fils que de sa fille. Il leur incarne et transmet les règles qui leur permettent d'acquérir la connaissance de Dieu. Ils ont besoin de nous voir marcher avec Dieu. Ils ont besoin de nous voir lire la Bible et de prier. Puis quand ça ne va pas dans leur vie, qu'on aille s'asseoir avec eux autres, puis qu'on parle avec eux autres, qu'on prie avec eux autres. Ils ont besoin de cette relation-là aussi pour avoir la sagesse et le discernement, de développer la maîtrise de soi et un sens moral et spirituel de la vie. La maman aussi participe à ça, mais je peux vous dire que le père a un rôle à jouer tout à fait spécial à ce niveau-là. Mais il y a aussi la réalité que le père doit accueillir son fils et sa fille tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses, leur montrer qu'il les aime, avoir des moments de partage, de rire, mais aussi des confrontations parfois. Je peux vous dire que j'ai trouvé ça difficile d'être papa. On ne sait pas toujours comment s'y prendre pour faire ça. Et un jour, j'ai été vers un cours chrétien pour l'éducation des enfants, puis ça m'a aidé beaucoup, parce que mon modèle n'était pas très bon. Aussi simple que ça. Et Marlène et moi, on s'est engagés dans ce cours-là, puis ça nous a tellement aidés. Et si vous avez de la misère à éduquer vos enfants, là, on a cette formation-là ici à l'Église. Venez nous voir. On la donne, on va essayer de la donner. Ça fait un mot qu'on ne l'a pas donnée, là, mais on pourrait la redonner, parce que je vois qu'il y a beaucoup de petits-enfants qui sont nés. À partir d'un certain âge, là, qu'on commence l'éducation, là, style 2 ans, en montant, là, il y a un impact important. Et je vous invite à considérer cela. Maintenant, on peut se poser la question, mais c'est quoi un mauvais père? C'est un père qui est souvent absent, qui fait passer son travail puis ses passe-temps et même ses amis avant tout le reste. C'est le genre de père qui se repose beaucoup sur la mère en ce qui concerne l'éducation et les soins apportés aux enfants. Et même s'il est présent physiquement, il ne s'implique que très peu. Alors nous, on doit vraiment lutter contre cela. Parce qu'on a un rôle de père important. Guy Morneau, qui est un excellent écrivain québécois, a écrit un livre, je me souviens plus des années 80, je l'avais lu, moi ça m'avait tellement marqué, « Père manquant, fils manqué ». Et j'ai réalisé dans ma vie, quand je suis venu au Seigneur, que tout ce que je détestais dans mon père, je l'ai reproduit. C'est fou, hein? Ce que je n'aimais pas dans mon père, je l'ai reproduit. Il a fallu que Jésus vienne et commence un travail dans ma vie pour changer les paradigmes que j'avais, mes bases de fonctionnement. Qu'en est-il de notre Père céleste? Qu'en est-il de ce Père-là? J'aimerais vous dire qu'il est un bon Père. Luc 18, 19, Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'a de bon que Dieu seul. » La vraie bonté, sans arrière-pensée, sans arrière, c'est Dieu qui l'a. Dieu de base est un Dieu bon. Il n'est pas distant du tout. Il ne se tait pas. C'est un Dieu qui parle. Et vous lisez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il parle tout le temps. Donc, ça veut-tu dire qu'il parle encore aujourd'hui? Amen. Il veut nous parler, par contre, il faut l'écouter, il faut s'asseoir, il faut prendre du temps. Lorsque nous lui parlons, il répond avec joie. Soyez certains de ça. C'est le désir de Dieu. Et il prend également l'initiative de parler si nous prenons le temps de nous arrêter et d'écouter. Et moi, l'image que j'ai toujours, c'est Marthe et Marie. Hein? Marthe qui est dans la cuisine, qui est en train de préparer le lunch, puis Marie qui est assise au pied de Jésus dans le salon, puis elle l'écoute, puis elle est dans la... Wow! Elle boit toutes ses paroles. Et Marthe vient se plaindre, puis Jésus dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Frères et sœurs, il faut y aller dans le salon. Il faut prendre du temps avec le Seigneur. Il faut vraiment prendre du temps avec le Seigneur, jour après jour. Le Seigneur veut nous parler, veut nous enseigner jour après jour. Il nous parle et nous répond d'une manière qui n'est pas très différente de celle de notre papa terrestre, en quelque part. Mais bon papa. Alors, j'aimerais souligner quelques aspects. Un bon père assure son enfant, ou rassure, si on peut le dire comme cela. Paul va le dire dans Romains 8, versets 15 et 16, là, je vais lire dans la Bible français courant, il dit « Car l'Esprit, Esprit Saint, E majuscule, que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous
des enfants de Dieu et qui nous permet de crier « Abba », qui veut dire « Papa ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit atteste lui-même. Il est en train de nous dire, l'Esprit Saint nous dit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous le dit. Est-ce que l'Esprit Saint vous a dit que vous étiez enfants de Dieu? Amen. C'est lui qui nous le confirme. Dans une autre version, je pense à Louis II, on va dire, il nous témoigne. Il nous fait prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui suivent Jésus qui peuvent lutter avec des doutes, tels que « Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu? » On me pose des fois la question. Les gens ont des doutes. Est-ce que mes luttes incessantes, on peut mettre les péchés rémanents là-dedans, là, me disqualifient d'être son enfant? Une autre question, des doutes. Dans ces situations-là, frères et sœurs, ces personnes-là ont besoin de ce qu'on appelle dans la parole de Dieu l'assurance du salut. L'assurance. Ce n'est pas une assurance vie, c'est une assurance salut, mais en même temps, une assurance vie éternelle. Il n'y a aucune police de même. Ici au Québec, il n'y a aucune compagnie d'assurance qui vend cette police-là, mais nous l'avons. Et c'est le Saint-Esprit qui nous l'atteste. Donc, l'assurance du salut. Ils ont besoin de comprendre et saisir au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont acceptés par Dieu. Et cette sorte d'assurance-là, là, c'est elle qui change nos vies. C'est elle qui nous amène à désirer plaire à Dieu, à marcher dans la vérité, à être fidèles. C'est cette réalité-là, et c'est possible. Maintenant, la question, comment pouvons-nous avoir cette assurance-là, cette certitude-là? Mais je vais vous dire que cela se produit quand on entend la voix de Dieu. Certainement, Dieu peut aussi utiliser un verset ou des versets aussi à travers cela. Mais de toute façon, même à travers des versets, c'est la parole de Dieu. J'entends, ou on va appeler ça un réma, une parole qui vient toucher mon être intérieur. Quand j'ai connu le Seigneur, mon propre salut, j'étais sans Christ, j'avais 33 ans, j'avais des pensées suicidaires, ma vie, j'étais découragé. J'étais directeur d'une banque à l'époque, mais je n'étais pas bien en dedans. Et un soir, j'ai crié à Dieu. Dans ma chambre à coucher, je ne savais pas quoi faire. Les prières que je connaissais, c'était de « Je vous salue Marie » puis des « Notre Père ». Et je n'avais même pas le cœur de dire ces prières-là. J'ai juste regardé le plafond et j'ai dit « Dieu, je ne sais pas si tu existes. Mais si tu existes, s'il te plaît, montre-moi que tu existes. Fais quelque chose que je puisse voir. » Parce que mon expérience de vie des croyants de l'époque, c'était... Eux autres croient que Dieu existe, mais il n'y a rien dans leur vie. Il n'y a pas de changement, c'est tout croche. Alors, j'ai besoin de savoir que tu existes. Puis j'ai posé une deuxième question. J'ai dit, si tu existes, est-ce que moi, je ne suis pas digne de toi parce que ma vie est tout à l'envers? Malgré que j'ai tout fait pour essayer d'être une bonne personne. Ce que je pensais, du moins. Il m'a répondu. Une semaine après, il a mis quelqu'un sur mon chemin qui m'a témoigné l'Évangile de Jésus-Christ. C'est-tu ça, un bon père? Et je suis venu à l'Évangile 2 semaines à peu près après, où est-ce que j'ai vraiment mis ma foi en Jésus. Mais à travers le témoignage d'une dame qui ne m'avait jamais vu, qui ne me connaissait pas, qui ne savait même pas que j'avais des pensées suicidaires, Dieu m'a montré qu'il existait et elle avait terminé le 15 minutes qu'elle m'a parlé, parce que je n'ai pas parlé. Alors, quand elle m'a parlé, le 15 minutes, elle m'a juste terminé parce qu'il fallait qu'elle quitte le temps qu'elle avait avec moi, parce qu'elle avait un autre rendez-vous. Elle m'avait juste dit, elle dit dans le fond, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, elle dit, tout ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu vous aime, vous aussi. Dieu vous aime, vous aussi. Je peux vous dire, j'avais tellement besoin d'entendre ça, mais tellement besoin. À travers son témoignage, j'ai compris que Dieu existait, mais deuxièmement, que Dieu répondait à ma deuxième question. Je pensais que je n'étais pas digne, tout était à l'envers. Non, Dieu a dit, Dieu vous aime, vous aussi. Ce n'était pas parce que ma vie était bonne, c'est parce que Dieu m'aimait déjà. Il y avait déjà pour vous mes péchés en Jésus. Il allait me révéler ces choses-là dans les jours qui ont suivi. Et je remercie tellement le Seigneur. Ma vie, si je n'avais pas connu ça, je peux vous dire que je ne serais pas devant vous. Un deuxième effet, c'est qu'un bon père avertit son enfant du danger.
Un exemple, c'est après la naissance de Jésus. Dans un rêve, Dieu avertit Joseph du danger pour sa famille. Dans Matthieu 2, 13 et 14, c'est écrit « Lorsqu'ils furent partis », on parle des mages ici, là. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Hein? Dieu y parle. « Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Dieu savait ça. Donc, il a averti Joseph. Ça presse. Ils sont partis tout de suite. Puis c'était loin l'Égypte, là. C'était pas un petit voyage de quelques heures, là. De tels avertissements et la direction de Dieu existent encore aujourd'hui. Dieu ne change pas. Je vais vous donner un exemple personnel ici. Je prie toujours pour la sécurité lorsque je voyage. Je prie que Dieu me garde attentif à ma conduite et à celle des autres autour de moi, parce qu'il y a toujours un risque d'être dans le chemin. Hein? Alors un jour, c'était en hiver, j'allais célébrer un service funéraire d'un jeune homme qui s'appelait Mathieu à Chandeleur, en Gaspésie. J'étais jamais allé là. Je m'en vais là avec un ami qui s'appelle Donald, qui faisait partie de notre église à l'époque. Ça fait déjà de plusieurs années. C'était au début du ministère, peut-être de 2008-2009. Et on pogne une tempête. On est dans ma petite auto. Et on arrive à peu près vers Trois-Pistoles. Et là, je peux vous dire que je m'en vais célébrer un service funéraire d'un jeune homme qui s'appelle Mathieu. Il avait à peu près 45 ans. C'est un musicien. Il est mort d'un cancer généralisé, mais il a accepté le Seigneur à travers nos rencontres. On se parlait par téléphone. Je l'appelais à l'hôpital. Et on se parlait. Et il avait soif de la parole de Dieu. C'était extraordinaire. J'avais envoyé une Bible par le transport. Il est venu au Seigneur d'une façon extraordinaire. Il s'est vraiment converti. Puis les jases qu'on a eues, c'était exceptionnel. Il est mort pareil. Quand j'ai célébré les funérailles, j'étais avec le curé, c'était un petit village, le Chandeleur. Fait que j'étais avec le curé et l'épouse, la conjointe, c'était pas son épouse. La conjointe avait demandé au curé que je puisse célébrer avec le curé. Et le curé n'avait pas trop le choix parce qu'elle avait vraiment insisté. Fait qu'elle m'avait demandé, est-ce que vous accepteriez de venir à Chandeleur? J'avais dit oui, étant donné qu'il était venu à l'Évangile par nous, à Donald et moi. Alors, on est dans la tempête. Et là, c'est moi qui conduis. Et là, j'étais un peu plus nerveux. Hein? Là, en dedans, je priais. Je dis, Seigneur, ça brasse, c'est le long du fleuve, là, tempête, là. On va juste à Montmagny, on a de la misère. Et là, j'étais à peu près à Trois-Pistoles. Mais là, à un moment donné, là, je ne jouais plus rien. Il y a des rafales, là, je ne vois plus rien. Mais je le sais qu'il y a des vannes en arrière puis qu'ils ne sont pas si loin que ça. Et là, c'est comme je suis en panique. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si la route est droite. Là. Je ne vois rien devant de moi. Là. Et là, je crée Dieu en dedans. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et Dieu me dit de ne pas ralentir. Puis il dit, tiens-toi droite, tiens le steering droite. Je peux vous dire, ça a duré 15-20 secondes. Probablement pas tellement plus que ça, mais 15-20 secondes quand tu ne vois rien en avant, puis tu ne sais pas si la route est droite, puis il y a des camions en avant, en arrière. Là. Quand j'ai revu le jour là, qu'on a sorti je ne voyais rien. Là. Quand je vous dis en avant de l'auto, là, je ne voyais pas à 3 pieds. Là. Le soulagement, j'étais encore dans le chemin. Il ne s'est rien passé. Moi et Donald, on a loué le Seigneur tout le long jusqu'à Chandeleur. On a raconté ça aux gens là-bas. J'ai témoigné. Il y avait, au funérailles, il y avait à peu près 250 personnes dans une toute petite église. C'était plein à craquer là-dedans. Un paquet d'artistes qui étaient venus de Montréal. J'ai annoncé l'Évangile parfaitement. Ils ont entendu l'Évangile et j'ai été reçu par la famille de la dame. Et la dame m'a dit, écoutez, M. Roy, dis-moi, je ne vous connaissais pas, mais mon conjoint n'arrêtait pas de me parler de vous. Elle dit que vous lui parliez de Dieu, puis la Bible, puis elle dit, moi, je ne le reconnaissais pas, elle dit, je ne l'ai jamais vu de même. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Mais elle dit, je suis tellement contente que vous avez accepté de venir. Puis elle l'a entendu, elle était dans la salle, dans l'église, elle a entendu le message de l'Évangile. On a fait beaucoup de semences, je ne sais pas ce que ça donne, mais je remercie tellement le Seigneur. Mais je peux vous dire que Dieu est là, il nous avertit du danger. Il est avec nous dans des moments comme ça difficiles. Troisième point, un bon père réconforte son enfant. Dans 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, c'est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin, et je répète, dans toutes nos afflictions, toutes avec un S, on en a-tu des afflictions des fois? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. C'est-tu bon, ça?
Nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Quand j'ai été aidé, là, je suis capable d'en aider un autre. Et j'utilise beaucoup ces versets-là lors des décès. Parce que c'est une affliction, un décès. Même si on sait que la personne est rendue avec Dieu, il y a un vide, hein, il y a une absence. Tu es sur le choc un peu de tous les changements que ça amène dans ta vie. Mais Dieu nous console dans cette affliction-là. Et on en a plusieurs, je vois Suzanne en arrière, il y en a plusieurs qui ont perdu leur mari dans les dernières années. Et Dieu les console. L'Église sert à la consolation. Quand j'étais intervenant dans le domaine des sans-abri en toxicomanie, je vivais beaucoup le rejet des jeunes qui venaient dans le centre. Ce n'était pas des jeunes, là, c'était des jeunes de 18 à 30 ans en général. Et ils me rejetaient dès qu'ils rentraient, puis ils étaient méchants avec moi. Vraiment, la méchanceté dans les mots, dans les comportements. Moi, ils se foutaient de moi. Ça prenait du temps avant qu'ils acceptent que je vienne prendre la place dans leur vie. Et pour moi, c'était très difficile. Parce que je n'avais rien fait, là. C'était purement parce que je représentais, j'étais le seul intervenant qui n'avait pas les cheveux longs, qui n'avait pas des tatous et des boucles d'oreilles, qui n'avait pas, j'avais pas l'air d'un délinquant. C'était comme je ne fitais pas dans le décor. Par contre, ils me voyaient comme leur père qui détestait, comme le policier qui les avait arrêtés, comme le gardien de prison. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, là, j'étais l'image de l'autorité qu'ils détestaient. Donc, moi, me voir, là, ils grinchaient des dents. Mais une autre des raisons, c'est parce que j'avais le parfum de Jésus-Christ. Mais ils ne pouvaient pas le voir au début. Mais je priais pour eux. Eux autres ne le savaient pas. Je ne leur disais pas, je prie pour toi. Là. Et écoute, il m'aurait garoché des roches. Là. Ils ne savaient pas ce que c'était prier. Mais je priais constamment pour eux autres. Je faisais, Seigneur, je veux pardonner. Je pardonnais beaucoup écoute, ils me faisaient du tort. Là. Mais même des fois, ils me faisaient des mauvais coups, mon auto, n'importe quoi. Mais Dieu m'a appris à aimer le non aimable. Dieu m'a appris à aimer le non aimable. Mais j'étais respectueux avec eux autres. Je les traitais comme s'ils avaient une énorme valeur, comme s'ils étaient importants. Et après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils devenaient un peu confidents avec moi. Et il y en a un moment donné qui m'a dit, je ne comprends pas comment ça se fait que je t'ai détesté quand je suis arrivé ici, puis aujourd'hui, tu es la personne que je préfère dans le centre. Et c'en est un à qui j'ai eu l'occasion de témoigner l'Évangile. Dieu nous appelle, frères et sœurs, dans nos afflictions. C'était Dieu qui me consolait. Si j'étais capable de rester là, c'était parce que Dieu me consolait. Et Dieu m'avait placé là pour des gens comme ça. C'était difficile, mais ça m'aide pour mon ministère aujourd'hui. Parce que je rencontre des gens qui souffrent, qui vivent des choses très difficiles, sont en colère avec Dieu. Et c'est important d'exprimer cette colère-là. En exprimant cette colère-là, c'est cette colère-là que Dieu est capable de guérir. Si on la garde dans le temps, ça fait un volcan qui travaille. 4e des points, un bon père conseille son enfant. Dans le psaume 16, 7, je vais le lire dans la version sommaire ici. « Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. » Intéressant, hein? Il éclaire ma pensée. Il est avec moi, même la nuit. Il ne sommeille ni ne dort. Hein? Alors, Dieu répond à nos besoins. Je vais aller vite ici. Dans mes premières années de ministère, j'ai eu des grandes déceptions. Vous savez, j'ai quitté un poste de directeur de caisse populaire. J'étais habitué de travailler avec des gens. Puis pour moi, j'avais tellement hâte de vivre avec l'Église. Pour moi, c'était investir dans des valeurs éternelles que de servir Dieu en servant l'Église. Pour l'évangélisation, pour la formation de disciples, etc., avec les anciens aussi, prendre soin de cette bergerie-là. Mais j'ai eu beaucoup de déceptions parce que dès la première année de ministère, on a perdu 40 personnes. Et pour Marlène et moi, ça a été des pleurs. Des gens qu'on a revisités, qu'on a essayé de voir, mais vraiment, ils ont vraiment abandonné l'Église. Certains ont essayé de faire d'autres choses, mais peu importe, c'était des choix. Mais ça a été dur pour nous parce que c'était des gens qu'on aimait. L'Église, c'est une famille. Et je peux vous dire que dans ces moments-là, j'ai eu besoin d'être conseillé par Dieu. Mais je ne m'en rendais pas tellement compte. Dans la même époque, j'ai eu des problèmes avec les anciens. On a vécu des choses difficiles. La façon de voir l'Église, la vision de l'Église, la perception de ce qui se passait dans l'Église, et même certains aspects théologiques, on peut dire.
Et ça a fait des frictions, ça a fait des difficultés. Et là, ça m'a beaucoup, beaucoup chaviré, beaucoup questionné. Parce que je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait qu'il arrive ça dans l'Église? Comment ça se fait? C'est pas ce que tu veux, c'est pas de même. Mais dans ma tête, c'était pas ça. Et à un point tel, à un moment donné, que j'en suis venu à penser peut-être à carrément démissionner, de quitter le ministère. Et j'étais au début du ministère. Et dans ma détresse, dans ma déception, dans ma confusion, je dirais aussi, j'en ai parlé avec mon épouse. Et mon épouse a été sage. Elle m'a dit, Serge, je comprends tout ça, mais tu sais, souviens-toi de ce que Yvan nous a dit à toi et moi quand il t'a installé comme pasteur. Il dit, souviens-toi de ton appel, parce que dans les tempêtes, c'est elle qui va te tenir. Oups! Ah, j'ai dit, c'est vrai. Elle dit, ça ressemble-tu à une tempête? Ah, j'ai dit, c'est probablement un ouragan, celle-là. Mais j'ai dit, c'est vrai. Fait qu'elle m'a dit, si tu as quitté, si tu avais quitté, c'est Dieu qui va te le dire. J'ai dit, OK. Il y avait beaucoup de sagesse là-dedans. Alors, j'ai prié avec mon épouse et Dieu m'a appelé à aller faire un jeûne et prier pendant une semaine dans le bois. J'étais allé au camp de l'Arche, juste de l'eau, ma Bible, papier, crayon. Et là, Dieu m'a parlé dans ma vie comme c'est rare qu'il m'a parlé. Mais j'étais tout oui parce que j'avais vraiment besoin qu'il me parle et qu'il me montre des choses. Alors, Dieu, j'avais amené un livre aussi qui s'appelle Le chemin du calvaire. Jess m'avait parlé de ce livre-là à un moment donné. Je l'ai amené, je l'ai apporté avec moi. Fait que j'ai lu dans ma Bible et j'ai lu Le chemin du calvaire. Et Dieu m'a amené dans un brisement. Dieu m'a amené à prendre conscience, en quelque part, qu'il y avait beaucoup d'orgueil dans mes perceptions. Il y avait beaucoup de ce besoin d'être aimé et d'être respecté, en quelque part, qui était en moi, puis que le fait de ne pas goûter ça faisait que ça me mettait à l'envers. Mais le Seigneur me disait, c'est moi que tu sers. Et je vais travailler dans ta vie comme je vais travailler dans la vie de l'Église, les anciens aussi. Et je suis revenu avec un cœur brisé, mais qui est allé vers les anciens, puis je leur ai demandé pardon. Parce que je leur ai dit qu'est-ce que Dieu m'avait montré pendant la semaine. Et en même temps, eux s'étaient réunis pendant la semaine et Dieu leur avait parlé aussi de leur côté, puis ils avaient réalisé qu'ils s'étaient endurcis, eux autres aussi, à cause des frictions qu'il y avait eu. Alors, on s'est demandé pardon mutuellement. Parce qu'on a réalisé qu'en quelque part, on avait tout un peu de cet orgueil-là qui nous habite. Et on était tous des hommes de décision, des hommes forts. Ça amène en même son lot de complications. Alors là, on a commencé à apprendre à s'aimer, à travailler ensemble. Ça n'a pas été facile. Le renouveau nous a aidé encore davantage récemment. Mais on a appris à travers la réalité de notre besoin de Dieu. Notre besoin que Dieu nous dirige, nous conseille, nous montre les choses. Parce qu'il y a beaucoup d'angles morts. Je vais les appeler comme ça. Moi, il y avait des angles morts, je ne les voyais pas, ces angles-là. Il a fallu que Dieu me les montre pour que je puisse voir ce qu'il y avait en moi qui n'était pas correct et qu'il puisse guérir ces choses-là. Et à travers la confession, à travers la repentance, la demande de pardon et la réception du pardon, le Seigneur nous guérit. Et j'ai appris à travailler en équipe d'une façon drôlement différente, en consultant Dieu et en travaillant en unité. Et au fur et à mesure du temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres difficultés, c'est juste qu'on a appris à dépendre de Dieu ensemble. Et je rends tellement grâce à Dieu, tellement grâce à Dieu. Maintenant, j'aimerais terminer en vous disant que Dieu, en tant que notre Père, veut nous parler. Il veut nous guider. Il veut nous enseigner à travers sa parole. Il veut nous protéger, nous encourager, nous discipliner, nous pardonner. Et on pourrait ajouter encore beaucoup d'autres choses qu'il veut faire. Puis je peux vous dire que ce n'est pas abstrait ce que je dis là. C'est du concret, c'est de la réalité. Il le veut au sens littéral. Il veut vraiment avoir une relation avec chacun de vous, chacun de nous et lui. C'est le désir de Dieu. Dans 1 Jean 1, versets 3 et 4, il nous est dit, « Ce que nous avons vu et entendu, Jean dit, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, les uns avec les autres. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc, notre communion
horizontale est en lien direct avec notre communion verticale. Cette communion-là avec Dieu. Mais pour avoir cette communion-là, on a besoin de l'entendre et on a besoin d'être à son écoute. J'aimerais vous donner un petit peu d'application dans la semaine que je vais vous inviter à réfléchir pour les rencontres de petits groupes, ou même pour vous-même. Je vais vous envoyer un résumé demain. Pouvez-vous vous rappeler d'une fois où Dieu vous a assuré que vous lui apparteniez? Si oui, écrivez comment ça s'est passé. Rappelez-vous de ça. Prenez le temps de vous rappeler ce que Dieu a fait. Sinon, prenez un peu de temps pour prier à ce sujet-là. Ma deuxième question, pouvez-vous vous rappeler d'une fois où Dieu vous a averti au sujet de quelque chose? Si oui, écrivez-le et partagez-le avec votre petit groupe cette semaine. Prenez un peu de temps dans la prière et demandez à Dieu, Père céleste, y a-t-il quelque chose dont tu veux m'avertir en ce moment? Y a-t-il une mise en garde pour ma vie? Y a-t-il des choses que j'ai peut-être pas vues? Est-ce que je manque à être sobre et à veiller par rapport à l'ennemi? À titre d'exemple, si vous ressentez la peur, parlez-en avec lui dans une prière de conversation. Parlez-en avec Dieu. Il est votre papa. Amen. Prions quelques instants. Notre bon Père, notre Dieu, merci tellement de nous avoir adoptés comme des fils et des filles bien-aimés et que ton Saint-Esprit nous l'atteste. Mais on t'avoue que parfois nous sommes conscients aussi que nous sommes en guerre et que nous n'avons pas pleinement saisi cette identité-là, ni vécu totalement en fonction d'elle. L'ennemi a réussi parfois à semer le doute ou la crainte, ce qui a créé un sentiment peut-être d'être abandonné. J'appellerais ça une mentalité d'orphelin. On en vient à douter de tes promesses ou de tes provisions, de ta bonté, que tu nous assures, que tu nous conseilles et nous disciplines parce que tu nous aimes. En ça, nous avons manqué d'être sobres et de veiller. On s'est focusé sur le faire au lieu du être. Pardonne-nous et secours-nous. On reconnaît ce besoin de communiquer et de dépendre de toi constamment, d'être à l'écoute de ta voix, de nous arrêter, de prendre le temps avec toi afin d'être capable, avec tous les saints, de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour qui surpasse toute intelligence et nous remplit jusqu'à toute ta plénitude. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Juste quelques annonces avant qu'on se laisse.